que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée et on va aborder un terme que je sais que vous adorez au moins autant que moi. Les parfums à la vanille. Ça va être le deuxième round, la deuxième partie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes parfums à la vanille l'année dernière, donc je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller la consulter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et aujourd'hui, on va parler de mes nouvelles acquisitions, que ce soit en termes d'échantillons ou en termes de flacons full size. Quand je vous parle de parfums à la vanille, dans, on va dire, 95% des cas, je vous parle de parfums qui sentent vraiment la vanille. Encore une fois, ça va être la composition où vous allez vraiment sentir la vanille en tout premier lieu, et après vous allez là avoir différents arrangements autour, mais c'est pas genre une note de vanille parmi tant d'autres. Non, c'est la vanille que vous allez vraiment sentir, et après le reste, hein, parce que moi c'est ce qui m'intéresse quand je veux un parfum à la vanille. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, il y a de la niche, pas de la niche. J'espère que ma sélection vous plaira et que vous découvrirez des nouvelles choses. Il y en a certaines, c'est grâce à vous que je les ai découvertes, donc merci beaucoup, arigato. Et on va démarrer cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garmin, je suis life coach, way coach certifié et aussi coach sportif. Et je fais des vidéos sur les parfums parce que j'aime ça, c'est ma passion, ça me fait kiffer et j'adore partager ça avec vous. Et on y va. Et likez la vidéo et abonnez-vous et dites-moi quel est le parfum à la vanille que vous préférez dans toute votre collection. Il y en a beaucoup, donc on va y aller. Il n'y a pas de classement, j'ai tout mis en pied sur mon canapé et c'est parti. Alors, la première qui me vient sous les yeux, c'est une marque que vous trouverez dans les supermarchés ou sur internet, qui est vraiment une marque à tout petit prix. C'est la vanille gourmande des petits plaisirs. Alors oui, on a l'étiquette, on voit la vanille, on voit les macarons, donc forcément Olivia a vu ça, Olivia s'est dit où je veux. Il y avait une promotion chez Carrefour, il y avait 1,80€ de réduction dessus. Autant vous dire, ça m'a coûté 3€. Quoi vous dire dessus? Ça sent la vanille bourbon. Mais la longévité de ce parfum est d'environ 20 minutes. Donc, je vais avoir 50 parfums maintenant. J'ai pas envie de perdre de la place pour ça. Ça sent la vanille. Ça sent la vanille, c'est très simple, hein, c'est très agréable. Je pense à la limite pour une petite fille, pourquoi pas, pour vos draps c'est bien. Mais est-ce que c'est un parfum que je vous recommande? Non, franchement, bon, fruité, intense, gourmande, sur moi ça tient pas, encore une fois, sur moi ça ne tient pas, peut-être que sur vous ça tient. Mais c'est très simple, c'est agréable, c'est de la vanille, bon en même temps c'est ce qu'on recherche aussi. Mais là, autant d'habitude je vous dis que quand la tenue elle est pas géniale, c'est pas très grave pour moi. Non mais là... pas exagérer non plus. Non, bon, je l'ai, écoutez, je l'ai. Comme ça, la prochaine fois que vous irez chez Carrefour ou faire vos courses et que vous verrez ça dans les rayons et que vous avez envie de vous dire j'ai envie de le prendre, il est pas cher, comme ça vous savez que vous le prendrez pas. Ça commence bien. Ok, une autre vanille à petit prix, par contre, qui est beaucoup plus mieux, c'est... Oui, je sais, qui est mieux. C'est la vanille des îles, la vanille des îles, est-ce que vous verrez? La vanille des îles de Adopt, qui est une voilà, joli petit flacon. C'est un 30 ml. La marque Adopt, c'est une marque française qui propose des petits parfums très bien. Et ça, c'est une vanille gourmande, une vanille caramélisée qui me fait penser au popcorn sucré salé. Vous savez, quand vous allez au cinéma, enfin si vous y allez, moi j'y vais plus, mais bon, en tout cas quand on allait au cinéma, des fois on achète du popcorn caramélisé mais avec le caramel un petit peu salé. Et ça me fait penser à ça. Écoutez, très agréable, très jolie, très simple, elle est pas entêtante. Je trouve que c'est une belle réussite. Je me réjouis de la porter plus régulièrement. Et ouais, j'en suis très contente. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté petit caramel, petit popcorn, même riz. Alors, du coup, j'ai fait la belle avec un débardeur, mais j'ai froid, donc du coup, j'ai mis un plaid autour de la taille. Ouais, vraiment, petite création à les tester. Allez-y, franchement, belle petite vanille. Vous avez vu, je vais assez vite. Hein. Une autre vanille, alors par contre là c'est très particulier, mais ça reste une vanille, donc je vous en parle, moi j'aime beaucoup. C'est Aura, eau sensuelle de Mugler. Donc ça c'est un flanker, donc on va dire un dérivé de Aura de Mugler, hein, qui a le même flacon mais avec un beau vert Amazon. Amazon c'est un petit peu comme ça. C'est un parfum qui sent la vanille verte. Très verte, très fougère dans la recette, dans la
dans le normal, vous avez des notes de liane tigre. Donc effectivement, vous sentez vraiment le côté très très vert. Mais dans celui-là, il y a toujours cette vanille très verte. Mais, vous avez du musc dessus. Et le musc vient arrondir tout ça et rend le parfum un petit peu plus abordable, un peu moins particulier. Et il faut savoir aussi que Aura, le chien va se mettre à manger ses croquettes. Je suis désolée pour le bruit. Aura, c'est un parfum où si vous frottez vos poignets ou votre corps quand vous l'appliquez, ça va faire ressortir plus rapidement les notes de vanille. Quand vous frottez vos poignets, non, vous ne cassez pas les molécules de parfum. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez réchauffer le parfum, vous allez effacer en fait les notes de tête pour faire ressortir les notes de fond et notes de cœur plus rapidement. Et sur Aura, du coup, ça fait mieux ressortir la vanille. J'ai pas essayé de le faire avec celui-là, mais celui-là est beaucoup plus doux et je l'aime beaucoup en fait. Hein. Il est particulier, vraiment il est particulier, donc pareil, demandez des échantillons, hein, c'est pas acheté comme ça en blind buy. Mais j'aime beaucoup en fait, j'aime bien ce côté vert, ce côté un petit peu fougère. Pas mal, franchement, tester. Allez. Moi, je suis désolée pour le chien hein, et en même temps j'ai la flemme de me lever pour couper la caméra. Et mon chien adore manger quand je filme ou quand je fais des coachings sur Zoom hein, parce que les journées font 24 heures, mais si on peut manger dans l'espace où je coach ou je filme, c'est quand même vachement plus cool. Ok, une note vanille. Une note vanille, alors là j'aime beaucoup, c'est une vanille qui est très sucrée, très sucrée. Ça vous allez sentir le bonbon. Hein. Je ne réponds plus de vous hein, le soir, ce qui se passe, c'est pas de ma faute. Ça c'est Sol de Janeiro, Queirosa 71 les amis, 71. Ça c'est une brume corporelle qui sent la noix de macadamia caramélisée. Ça sent la glace Häagen-Dazs vanille noix de macadamia. Dedans, vous avez de la vanille caramélisée, du sel de mer, donc petit côté salé du côté caramélisé, de la noix de macadamia, du chocolat blanc, de la fève tonga et de la fleur de coco. Ah oui, là les amis, c'est... Oh oui, alors là, celui-là, 200% oui. Vraiment, je l'adore, ils sont super bons, c'est méga gourmand, c'est méga sexy. C'est gourmand mais c'est pas régressif. Vous voyez, c'est gourmand, on a envie de vous manger. Je le trouve génial. Autant la 62, je trouve qu'elle sent bon, mais sans plus. Alors que celui-là, vraiment, il sent super bon. Et vous le trouverez chez Notino. Notino, chez Sephora, moi je ne l'ai pas vu encore, mais sur Notino il y est. Il y est aussi sur Amazon, mais sur Amazon, franchement, c'est un vol manifeste. Allez le voir sur Notino ou sur Look Fantastic, ils l'ont. Queirosa 71, hein, j'insiste, hein, le 71. Ok. Alors, je me rappelle plus si je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, et dans le doute, je vous le présente, je crois que j'avais oublié le flacon. C'est la vanille de Kayali, c'est Utopia 21 Vanilla Coco. Ça, je l'aime beaucoup également. C'est une vanille crémeuse et avec de la noix de coco. C'est un parfum d'été. Ça, c'est vraiment un parfum d'été. Vous avez aussi, si je dis pas de bêtises, des notes d'ylang dedans. Oh, je crois que j'avais... Ah non, du coup, je l'ai rangé. Non, je l'ai avec moi. Vous avez de l'ylang, si je ne me trompe pas, ou du jasmin. Qu'est-ce qu'ils nous disent dedans? Utopia. De la poire. Alors, la poire, je ne sens absolument pas. De coco, du bois de santal, de la vanille bourbon. Vraiment très très jolie vanille. Ça, si vous sprayez ça avec l'huile Huda Beauty nymphe là, ou vous mettez ça avec du monoïl les amis, là vraiment vous êtes la déesse de la plage. Là vraiment, enfin c'est magnifique. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors je sais pas si vous verrez, malheureusement avec la lumière on ne voit pas, mais je l'ai porté que pendant un mois cet été et je l'avais adoré. Et vous pouvez aussi le combiner avec la vanille de Kayali de base. Et ce qui va trouver de la place pour s'installer avec moi. Non, vraiment très très beau celui-là, je l'aime beaucoup. Et pareil, je me réjouis à l'idée de le porter parce que ce sera bientôt la saison pour le porter. Vanille coco, vous savez que j'aime beaucoup les parfums Kayali hein, en général. Une autre vanille. Et ça, les amis, c'est grâce à vous. C'est Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels. Ça, c'est une vanille. C'est une vanille qui est discrète. C'est une vanille qui sent... C'est pas une vanille gourmande. C'est pas une vanille forte. C'est une vanille qui est légère.
Je trouve pas qu'elle soit poudrée, moi je la sens pas poudrée. Là on sent quand même pas mal l'alcool. Ça c'est une vanille élégante qui est très très facile à porter. Pour moi c'est pas une très grosse tenue, c'est pas un très gros sillage, mais voilà, c'est une vanille qui est habillée. C'est une vanille qui est agréable, c'est une vanille qui est discrète. Et qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Est-ce que c'est une très très bonne description ce que je suis en train de vous faire? Je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'est une belle vanille réconfortante. Un peu chaude quand même. Et je l'aime bien. En fait, elle est simple. Elle est simple, en même temps elle est raffinée, elle est sophistiquée. C'est pas du tout le même genre que la vanille de Kayali. La vanille de Kayali, c'est vraiment sucre, sucre, sucre dans ta face, très gourmand. Ça c'est plus distingué quand même. C'est plus distingué. Et j'ai l'impression, mais peut-être que je fume, hein, qu'il y a un petit peu du cacao dedans. Et ça donne un petit côté poudré. En même temps, je vous dirais, il y a tellement de parfums différents qui sont en train de voler dans mon salon que du coup, il y a quand même tout qui se mélange. Orchidée vanille de Van Cleef & Arpels, j'aime beaucoup, pas mal utilisé. Allez sniffer. Ok, là, c'est une vanille, mais c'est pas une vanille qui sent trop la vanille, mais bon, je vous en parle quand même. C'est Black Opium Intense. Div Salo. Oui, c'est le intense. Donc vous voyez que c'est le intense parce que le flacon a des reflets bleus. Je ne sais pas si vous le verrez à la lumière. C'est des reflets bleus. Ça, c'est un flanker, donc c'est un dérivé de Black Opium. C'est un parfum très sucré qui sent le café. Là, on le sent bien le café sur celui-là, sur l'intense, qui sent la vanille entre autres. C'est un parfum qui est très gourmand. C'est un parfum qui est très sucré. J'ai du mal à vous déterminer toutes les notes qu'il y a dedans parce que je trouve que Black Opium, on a quand même du mal à déterminer les notes. Et mon téléphone, je sais pas où est-ce que je l'ai posé, aucune idée. Donc je pourrais pas aller sur Fragrantica vous dire. Mais c'est du gourmand, ça c'est du gourmand un peu sirupeux quand même. J'aime bien celui-là plus que la version normale. Et la version extrême, je trouvais un petit peu trop extrême. Et celui-là, je l'aime bien. Et comme j'ai l'impression qu'on ressent bien le café, ça me plaît bien. Après, attention, c'est un parfum qui projectionne très fort. Pour moi, en tout cas, qui a une bonne tenue et qui a un gros sillage. Donc, commencez pas à faire 15 sprays comme moi je fais d'habitude. Hein, d'accord, on se calme. Parce que sinon, vous allez vous enfumer vous-même. Hein. Mais voilà, mais si vous aimez la vanille, le sucre, le café, c'est ça. On en est où là de notre orchidée vanille? J'ai l'impression. Il me fait penser un petit peu à chocolate breezy dans le sens peut-être qu'il y a un petit peu d'orange dedans. L'orchidée vanille. Il faudrait que j'aille vérifier. Peut-être que j'ai n'importe quoi. C'est ce que mon nez perçoit. D'accord. Ok, en autre vanille assez sympa, petit budget, nous avons vanille Malagasy de chez H&M. Petite vanille, très fort sympathique. Voilà, une vanille simple. Hein, une vanille simple. Allez. Là, on sent l'alcool simple. Vanille, voilà, vanille simple, mais pas trop sucrée, douce. Je dirais qu'il y a un petit peu d'orchidée de vanille. Bon, on sent quand même pas mal l'alcool, là, bah, c'est normal, hein, je viens de sprayer. Voilà, vanille simple. De la vanille. En fait, vous voyez, si vous aimez un peu ce style de vanille, on retrouve l'esprit de ça là-dedans, mais là, beaucoup meilleure tenue, meilleure projection, meilleur sillage, meilleure qualité. Pourtant c'est du H&M. Vanille très simple, voilà. Vous voulez la vanille, vous avez de la vanille. Hein. C'est pas. Cherchez pas midi à 14h, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de trucs, c'est de la vanille simple. Mais bon, ça on aime bien, c'est simple, on veut de la vanille. On a la vanille. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter comme vanille? Alors, j'ai pas vraiment de la vanille, mais ça reste du gourmand, du chocolat. On a Sweet Affair, Melting in Love Sense de chez Kiko. Alors, j'ai découvert grâce à une d'entre vous que Kiko faisait des parfums. Et oui, les amis. Kiko fait des parfums en édition limitée, ça par contre on aime moins. Et à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, vous avez quand même une forte probabilité qu'ils sortent des parfums qui va avec. Et dernièrement, ils ont sorti une collection qui s'appelait Sweet Affair et Affairs et qui était à base de chocolat. Et donc, nous avons un parfum vanillé avec du chocolat. Et écoutez, c'est une belle réussite. Chocolat pour moi, alors celui-là du coup, il ressemble beaucoup pour moi
c'est le même esprit. Ah, donc on a Sweet Affair de Kiko qui sent le chocolat et la vanille. Et je dirais aussi la tonka, mais là j'ai l'impression de ne plus rien sentir. Hein. Et vous avez Chocomusc de Alréable. Ça, rapport qualité-prix, les amis, pareil, hein, c'est la folie furieuse. Et ça sent le chocolat, le musc, la vanille. C'est très doux, c'est très enrobant. C'est... ça me fait penser un petit peu à Angel, mais vraiment très très doux, Angel. Angel Muse, sans le côté fort du patchouli. Très joli parfum, très gourmand, très rond. Pas très grosse collection, pas très gros sillage, mais ça j'aime beaucoup. Donc du coup, vous allez avoir celui-là qui sera plus musqué, mais c'est pas un musc fort. Hein. Vous savez, on a toujours l'impression, moi en tout cas je pensais ça, que le musc c'est quelque chose de très très fort, ça venait des coucougnettes de je sais plus quel animal. Mais ça c'était le musc naturel et vous avez le musc synthétique qui donne un effet plutôt poudré, plutôt doux, plutôt frais, plutôt réconfortant. Et ça c'est le musc de synthèse et je pense que dans un parfum qui coûte 8,90 €, on n'a pas de coucougnettes de je sais plus qui. On a du musc de synthèse donc qui apporte ce côté poudré, ce côté doux en fait, réconfortant, bébé. Voilà, donc celui-là il est poudré, musqué et celui-là ne l'est pas. Mais celui-là, je ne suis pas sûre qu'on puisse le trouver encore à l'heure actuelle. Peut-être aller faire un tour chez Vinted. Mais voilà, deux jolis parfums avec du chocolat et de la vanille. Mais pas trop gourmand non plus. C'est moins riche que Chocolate Willy. Allez voir. Alors là. Donc, est-ce que je vous en parle? By the Fireplace. Alors, vous allez me dire, Olivia, c'est pas une vanille. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais c'est un parfum qui sent le bois fumé. Qui sent le bois fumé de la cheminée de l'hiver, qui sent la châtaigne grillée, qui sent la vanille, qui sent les épices, qui sent le cachemire, qui sent le... Il y a du bois de je sais plus qui. Et pour moi, c'est une vanille dans le sens où c'est chaud, où c'est réconfortant. On a quand même ce côté très chaleureux. Ah, je l'adore celui-là. Très boisé. Bon, je triche un peu. Et de la vanille dedans. C'est pas la note principale, mais je l'aime tellement qu'il faut que je vous en parle. Je pense qu'il faut que je crie au monde que j'aime By the Fireplace de chez Maison Margiela Replica. Vous voyez, belle utilisation quand même, c'est un 100 ml. Allez tester. J'adore. Dans le même esprit, parfum chaud, parfum riche, parfum fumé, vous avez Rich, Warm and Addictive de chez Zara Tobacco Collection. Donc ça c'est la collection homme. Donc il faut aller dans le... Si vous allez sur le site de Zara que vous cherchez votre parfum Rich, Warm and Addictive chez les femmes, vous ne le trouverez pas. Donc c'est un parfum homme. Et on va le sprayer sur l'oreiller du canapé parce que ça sent toujours mieux que chien mouillé. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et ça effectivement... Alors moi je sens un petit peu le tabac. Mais vous savez que le tabac, c'est pas une note que j'aime beaucoup. Mais là, c'est parce que j'aime pas trop ce côté tabac de pipe, cigarette et compagnie. Mais là, on le sent pas trop. On sent plutôt un côté un peu boisé, un petit peu épicé. Vous avez la vanille, il est chaud, il est agréable. Ah, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. C'est pas le parfum que j'ai le plus porté cet hiver parce que je l'ai eu très tardivement. Mais il n'est pas super cher, je crois qu'il a 12 €, un truc comme ça. Donc, si vous avez l'occasion de le tester en magasin, allez-y. Ça peut être un bon achat et effectivement il est unisexe. Donc je pense que si vous êtes une femme et que vous aimez quand c'est plus sucré, vous pouvez l'adoucir avec la vanille de Kayali ou une autre vanille. Et si vous êtes un beau gentleman, ça sera très très beau sur vous. Hein. Oh, on aime bien. Ah non, parce que je vous ai pas raconté. Dernièrement, je sais pas si vous avez vu, je suis partie à la montagne et sur ma vignette, j'avais mis une photo de mon chien. Et mon chien était moitié blanc et moitié marron. Alors il faut savoir que mon chien c'est un samoyède, donc c'est une race de chien qui est blanc, qui a du poil auto-nettoyant, blablabla. Donc le chien est blanc à peu près 95% du temps. Et donc nous sommes partis à la montagne et il a fait un nouvel exploit parce que mon chien c'est un expert de la connerie, il faut savoir, vraiment il nous a tout fait. Il est tombé dans une fosse à purin, les amis. Vous savez, la fosse dans laquelle vous mettez le caca des vaches, des cochons, de tout le monde là. Le chien, il est tombé dedans. Il y avait 4 piquets qui entouraient la fosse. Il y avait un petit grillage en plastique. Non, le chien, il est allé voir, il était les sentiers. Il est tombé dedans. Il a commencé à nager. Et on sentait qu'il n'arrivait pas à sortir. Donc il était en panique. Moi, je pensais au début que c'était de la boue. Je me suis dit, bon, tout chien qui se respecte aime patauger dans la boue. Donc je ne me suis pas inquiétée.
Et quand j'ai vu le chien galérer, je me suis dit, ah, il y a quand même un problème. Et donc, monsieur est tombé dans la fosse à purin. Quand il est sorti, il était plein de caca, hein, plein de caca. Il sentait la vache à une... pas possible. Il était dégoûté parce qu'il aime pas être sale, mon chien. Donc, il s'est frotté dans la neige et tout pour essayer de faire partir le petit mélange herbe, fumier, foin et compagnie. Il a pas réussi. Toute la journée, on s'est baladé avec le chien qui sentait le purin. Donc bon, ça commence quand même à tomber parce que je vous disais, le poil auto-nettoyant du Samoyed fait que ça tombe. On l'a lavé, mais on n'a pas, j'ai pas réussi à le laver assez bien parce qu'on était en vacances. Donc du coup, il sentait toujours la vache et il sent encore la vache. Ça fait encore 10 jours qu'on est rentré, mais il sent encore la vache. Ou non, une semaine qu'on est rentré, il sent encore la vache, surtout quand il est mouillé. Et on avait un pulseur. Et un pulseur, c'est une sorte de sèche-cheveux pour chien. Ouais, c'est comme une souffleuse en fait. C'est un truc, c'est trop bien le pulseur. Vraiment, quand vous avez un chien à poil long, vous avez un pulseur, votre chien il est sec en 10 minutes. Donc ça nettoie quand il pleut au pulseur, vous nettoyez, le chien il est nickel. Et le pulseur a cramé. Mon copain a commencé à pulser le chien, ça a commencé à sentir le brûler. Vous croyez que monsieur aurait arrêté le pulseur? Non. Il a continué de pulser le chien, il a entendu clac. Et le pulseur a lâché. Donc voilà, depuis le chien pue la vache. Donc j'habite dans une bergerie actuellement et donc du coup on amène le chien chez le toiletteur mercredi parce que là ce n'est plus possible. Ah, il est blanc, hein, franchement il est blanc. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas voir qu'il est tombé dans du purin. Par contre, à l'odeur, vous le savez. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on aime bien la montagne et tout, hein, c'est la nature, on aime la nature. On aime les animaux, on les aime beaucoup. Ok, nouveau parfum à la vanille. Casablanca de Suisse Arabienne. Alors, Suisse Arabienne, j'en ai déjà parlé. C'est une marque qui propose des parfums de très bonne qualité à petit prix. Donc ça sent la vanille. Ça sent la vanille avec un peu de pomme, si je ne me dis pas. Un peu de... Voilà, je vous disais, pour moi, ça sent le gâteau, la tarte aux pommes, vanillée, avec à la place d'avoir de la crème sous la pomme, de la compote de pommes. Ah, quand on parle de Doudou, il arrive. Parce que le chien s'appelle Malo, mais on l'appelle Doudou. Il est là. Donc du coup, vanille paumée. Non, on lèche pas le parfum, par contre, c'est pas une bonne idée. Très joli. Suisse Arabienne, c'est des parfums de bonne qualité quand même. Hein. Vous avez Florence aussi, qui est plus rosé, vanillé, praliné, qui est pas mal aussi. Donc ouais, Casablanca, pomme, pas trop épicé. Pomme, vanillée, chaude réconfortante, de la tarte. Si vous aimez le sucre, si vous aimez les gourmands, allez-y. Il m'en reste encore 2 en gros flacon, mais j'ai quasiment plus de batterie, donc je vais aller très vite. Gentle Fluidity Gold de Maison Francis Cœur du Jean. C'est une très belle vanille, mais c'est pas une vanille très vanillée dans le sens très gourmand. C'est une vanille qui est fraîche. Allez, deuxième côté de l'oreiller, comme ça sentira pas le purin de monsieur. Hein. Ouais, voilà, c'est une vanille. Alors là, c'est une vanille légère, mais c'est vraiment une jolie vanille. Pour moi, ça va sentir un petit peu le sucre vanille, un peu le thé à la vanille, non pas le thé à la vanille, le sucre vanillé. Mais pas l'aspect synthétique, pas l'aspect vanille bourbon, en fait, vanille plutôt plus légère, peut-être je dirais peut-être de l'orchidée vanille. Et ouais, très jolie vanille, très élégante, simple, vraiment simple, légère, plutôt parfum discret, projection moyenne, parfum de peau, très belle vanille. J'aime beaucoup, il est super élégant. Voilà, vous avez des vanilles qui vont être très sucrées. Voilà, ça c'est sucré, ça vous sentez le bonbon, d'accord? Ça vous sentez la vanille, vous sentez classe, vous voyez? Ça dépend de ce que vous voulez. Le soir, si vous voulez vous faire crocouiller, si vous voulez être distingué et distinguable. Gentle Fluidity Gold de Francis Cœur du Jean. Je pense que... Ah oui, est-ce que je vous parle quand même de Angel Share? Bon, je vous en parle parce que j'ai déjà parlé 53 millions de fois, parce que pour moi il y a quand même un peu de vanille dedans. C'est un parfum qui sent le cognac, qui sent la pomme, qui sent la cannelle, qui sent le bois et qui sent la vanille. Pour moi c'est un parfum qui est extrêmement sexy, qui est très chaud, qui est très réconfortant, qui est sexy classe. Pas sexy, il y a tout qui sort. Non, qui est sexy classe. Ça j'aime beaucoup, sur moi j'adore le porter. Sur un homme, je pense que si Chaton d'amour il porte ça, il n'y a plus de Chaton d'amour.
Vraiment, je l'aime beaucoup et il a quand même ce côté un peu gourmand, réconfortant, avec de la pomme et de la vanille, tarte à la pomme. J'aime beaucoup aussi. C'est un peu... Ça, c'est alcoolisé. Ça, c'est pas alcoolisé. Ça, c'est gourmand. Ça, c'est un peu moins gourmand. Casablanca, Angel Share. Est-ce que j'en ai d'autres? Alors, j'en ai d'autres, mais on a quasiment plus le temps. Donc, on a la vanille... le Chalimar millésime vanilla planifolia. Ça, c'est un Chalimar, comme son nom l'indique, qui est moins vintage que Chalimar de base. Chalimar, moi, c'est un parfum que je ne porterai pas parce que c'est le parfum de ma maman déjà de base. Et je trouve qu'il est trop vintage pour moi. Voilà, je dis pas que c'est pas un beau parfum, il est trop vintage. Mais là, vous avez de la vanille, vous avez de la vanille qui fait qu'il est plus moderne, plus vanillé, il sent très très bon et il est assez intéressant. Après, si j'avais l'occasion d'acheter le flacon 100 ml parce qu'il est difficilement trouvable, par contre vous pouvez trouver des échantillons. J'ai demandé et c'est une dame de chez Guerlain qui m'a offert les échantillons. J'ai rien acheté chez elle, j'ai juste demandé. Très gentiment. Est-ce que je l'achèterais? Moi, selon mes goûts, non. Mais allez tester. Et donc du coup voilà, et je vous parlerai de la suite une prochaine fois parce que j'ai plus de batterie et j'ai peur que ça s'éteigne et j'ai pas envie de faire un montage. Donc je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi quelles sont vos vanilles préférées. Likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, on a frôlé le gramme.